Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais rendre un hommage particulier à nos muses, à celles qui nous inspirent, qui nous font voyager dans la tête, dans l'esprit. Donc j'écris ce petit texte en leur honneur, parce qu'une muse, à mon sens, est l'égale d'un auteur ou d'un artiste, quel qu'il soit, que ce soit la peinture, la sculpture, l'écriture. Nous avons besoin de ce genre de personnes qui sont présentes autour de nous. Et malheureusement, elles restent souvent dans l'ombre. Et les mettre dans la lumière pour donner un sens à ce qu'elles nous donnent me paraît essentiel. Dans l'esprit des gens, la muse symbolise l'amante ou la maîtresse de l'artiste. Déjà, c'est une gravissime erreur que j'aimerais corriger à travers ce petit texte. Cela ne prendra qu'un instant, rassurez-vous. La muse est un être à part, presque inhumain. On ne peut la considérer que comme un être immatériel, mais parfaitement inscrite dans le cerveau de celui qui la reçoit. Cette nuance est importante. Décrire sa muse, ce serait comme se regarder soi-même face à un miroir où le reflet dialoguerait en toute sincérité avec vous de choses et d'autres. Ainsi, le reflet, indépendamment de vous-même, exprimerait sa propre pensée en ayant vos traits en image. Mais une muse, ce n'est pas votre reflet, me demande mon interlocuteur du moment. Certes non, pas le reflet physique, mais la connexion de l'âme flagrante. Une osmose entre eux qui se caractérise par un sens commun des valeurs et une mise en adéquation parfaite à plusieurs niveaux. La direction idéologique, le sens artistique commun, le même niveau intellectuel, la pertinence des remarques sur un sujet quel qu'il soit, et aussi la plus agréable des choses, l'inspiration. Mais quelle est donc cette inspiration dont vous parlez qui font briller vos yeux ? Impalpable, mon cher ami, c'est une force divine venue du ciel, comme une sorte d'aspirateur qui vous envoie vers un au-delà en permanence. Je puis vous dire qu'elle balaye tout sur son passage. Disons qu'elle pourrait être une sorte de déesse sans corps. L'esprit nous raccorde en permanence. Je sais que c'est difficile à concevoir pour un humain, mais pourtant, cela existe bel et bien. J'hésite à faire un parallèle, mais si vous croyez en Dieu, une certaine analogie doit pouvoir se développer dans l'immatérialité des choses trop concrètes. Vous me suivez ? J'avoue que j'ai du mal. Je vous explique. L'amour, l'amitié, ça vous parle sûrement. Une muse, c'est un contrat autrement plus puissant. Ce sentiment va bien au-delà de l'entendement tel qu'on pourrait l'imaginer en tant que terrien. Je sens que ça vous fait peur. Non, simplement, je ne peux imaginer un tel sentiment. Il n'est sans doute pas facile à acquérir pour le commun des mortels, mais il existe bel et bien, je peux vous l'attester. Cela réside avant tout dans l'esprit. Mais pas que dans le nôtre. Pour qu'une osmose réussisse parfaitement, il faut y associer les deux cerveaux. Et même cela ne sera pas suffisant, il y faut une denrée supplémentaire. Dites-moi tout, cela m'intrigue énormément. J'y viens, rassurez-vous. Ce sont les pensées communes à des moments précis. Les petits riens qui forment les grands tout, par exemple. Mais pour bien les comprendre, il faut les vivre. Et lorsque l'alchimie opère, je vous promets de grands frissons dans l'échine. Vous me sidérez avec ce que j'entends. J'aimerais tellement vivre ce que vous vivez. Mais c'est très simple, trouvez votre muse à vous. Elle se trouve à votre portée, certainement. Mais juste une chose avant que l'on se quitte. Il n'y en aura qu'une et une seule. Un miracle ne se reproduit jamais deux fois.